Pensez-vous réellement que South Park soit réellement choquant, que Rick et Morty poussent réellement les limites et qu'Azminotel et Leva-Boss soient révolutionnaires? Bande d'amateurs. Car oui, mes chers otacultes de la Scream Crew Family, permettez-moi de vous présenter une œuvre qui a rendu The Boys aussi innocent qu'un épisode de Dora l'exploratrice. Panty et Stonky qui font leur grand retour après 15 ans d'absence et les studios Trigger viennent de nous rappeler pourquoi parfois le monde a besoin d'un doigt d'honneur artistique bien placé. Non, parce qu'au-delà des paires de nichons qui volent dans tous les sens et des jurons qui pleuvent, Panty et Stonky représentent quelque chose de bien plus profond. C'est l'une des dernières œuvres d'art véritablement subversives dans un paysage médiatique de plus en plus aseptisé. Et avec son retour en 2025, cette série nous pose une question dérangeante. Dans un monde où tout doit être family friendly ou brain safe, avons-nous encore le droit au chaos créatif? Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est gratuit pour vous, et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans le grand retour de Panty et Stonky. Ok, pour comprendre l'importance du retour de Panty et Stonky, il faut d'abord comprendre le miracle de sa création originale. Nous sommes en 2010. Gainax, le studio légendaire derrière Evangelion et Gurren Lagann, traverse une période de déclin. Les finances sont dans le rouge et les créateurs principaux commencent à partir. Et comme on pouvait s'y attendre, le studio cherche désespérément un nouveau souffle. Et c'est dans cette optique de crise que naît l'idée la plus folle de toute l'histoire de l'animation japonaise. Et si on faisait un animé aussi trash et aussi offensant que South Park? Hiroyuki Hamayashi, le génie derrière Gurren Lagann, prend les rênes du projet avec une mission claire. Choquer, provoquer et surtout se foutre complètement des conventions. Le résultat? 2 anges déchus qui transforment leurs sous-vêtements en armes pour buter des fantômes et des démons, bien sûr. Le tout dans un style de cartoon occidental à assumer et une bande-son électro de Teddy Life à couper le souffle. Mais surtout une liberté créative totale que le studio n'avait plus connue depuis des années. Car voici la vérité qui dérange tout le monde. Panty et Stonky était le dernier chef-d'œuvre des studios Gainax précisément parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Imaginez un studio en roue libre. Plus de pression commerciale, plus de comité de lecture, plus de contraintes marketing. Juste des artistes lâchés dans un terrain de jeu sans limite, avec pour seule règle, ne pas en avoir. Dès lors, vous vous en doutez bien que le résultat fut magnifique, voire même magique. Pas malgré son côté trash, mais grâce à lui. Parce que quand vous enlevez toutes les barrières à la créativité, quand vous autorisez l'art à être véritablement libre, vous obtenez quoi? Vous obtenez quelque chose d'authentiquement révolutionnaire. Salut, moi je m'appelle Brief. Je suis un énorme geek et un lycéen de Dayton City. Et comme tout crack de l'informatique, je suis le pire des losers au lycée. Mais un jour, tout a changé. Ma vie de lycéen minable a été bouleversée par l'arrivée de 2 nouvelles. Leur nom, Panty et Stonky, les sœurs angéliques déchues. Elles ont été missionnées par le paradis pour vaincre les ghosts qui terrorisent la ville et maintenir la paix sur Terre. La plupart du temps, Panty et Stonky squattent l'église de Cemetery Hills, où vit le pasteur Garter Belt. Mais le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'en plus d'être des anges, ces filles sont de vraies garces. Des nanas obscènes, délurées et en roue libre totale. Panty et Stonky n'était pas juste un anime vulgaire. C'était la preuve vivante que la vraie innovation artistique vient toujours de ceux qui ont le courage de dire fuck aux conventions. Puis vint le silence. 15 années de néant absolu. Gainax s'effondrait, les droits de la série se perdaient dans les méandres légaux et les fans se contentaient de mèmes et de fanart pour maintenir la flamme vivante. Mais cette attente interminable n'était pas juste une torture pour les fans, elle était révélatrice de quelque chose de bien plus profond. L'évolution du paysage médiatique vers une aseptisation généralisée.
Pendant que Ponty et Tonking dormaient, l'industrie de l'animation se professionnalisait, se marketait et se brandifiait. Les animes devenaient de plus en plus lisses, de plus en plus calculés pour plaire au maximum de gens possible, et même les séries adultes comme Shingeki no Kyojin restaient dans un cadre acceptable, avec leur violence stylisée et leur message universel consensuel. Et c'est là qu'on réalise à quel point Ponty et Tonking étaient précurseurs. En 2010, cette série anticipait déjà la nécessité d'une résistance créative face à la standardisation du divertissement. Elle prédisait un futur où l'art authentiquement subversif deviendrait de plus en plus rare et donc de plus en plus précieux. Et je vous le donne en mille, regardez ce qui s'est passé pendant ces 15 ans, l'émergence de la cancel culture, la domination des algorithmes de recommandation, l'obsession du contenu approprié pour les annonceurs, tout ce pourquoi Ponty et Tonking se dressaient instinctivement est devenu la norme de l'industrie. C'est pourquoi son retour en 2025 n'est pas juste nostalgique, c'est nécessaire. Dans un monde où même les méchants Marvel font des blagues inoffensives pour vendre des jouets, où les animes les plus populaires évitent soigneusement tout ce qui pourrait froisser la sensibilité, Ponty et Tonking reviennent comme un rappel brutal de ce que peut être l'art quand il refuse de s'excuser d'exister. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car miracle, les studios Trigger récupèrent les droits. Et là, ça match parfait. Si Gainax était le studio de l'innovation audacieuse, Trigger est celui qui a la rébellion à assumer. Kill la Kill, Promere, Cyberpunk Edge Runner, ça vous parle? Avec les studios Trigger, chaque production de ce studio crie sa différence et revendique sa singularité. Les studios Triggers apportent aussi quelque chose que Gainax n'avait plus en 2010, la stabilité financière et la liberté créative. Grâce au succès de leurs productions précédentes, ils peuvent se permettre de prendre des risques et ils ont prouvé qu'on peut faire des œuvres audacieuses et rentables. Et ça se voit dès les premières minutes du nouveau Ponty et Tonking. L'animation est somptueuse et la musique de Teddy Lloyd est encore plus percutante qu'avant. Je vous déconseille de chercher la merde parce qu'elle rigole zéro. Les deux autres nouvelles originaires de l'enfer sont venues mettre des bâtons dans les roues de Ponty et Tonking. Ces filles ne sont autres que Scanty et Nisox, les sœurs démons. Ah, ces cornes cramoisies sont pas trop flippantes. Et comme si c'était pas déjà assez le bordel, leur boss diabolique Corset essaierait d'ouvrir la porte de l'enfer à Dayton City et d'attaquer le paradis avec un énorme ghost en forme de zob. Non mais on est où là, sérieux? Et surtout, aucune concession n'a été faite au politiquement correct ambiant. Les personnages jurent toujours autant, pèsent toujours autant et emmerdent toujours autant les bien-pensants. Et c'est ça le génie de cette résurrection, prendre ce qui fonctionnait en 2010 et l'amplifier avec les moyens de 2025. Plus de budget, meilleure animation, distribution mondiale sur Prime Video, c'est même Fou Furieux qui avait déjà accueilli Hazbin Hotel et Elva Boss. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle de l'hégémonie de Prime Video sur cette chaîne, un de ces quatre, et de celle d'Amazon sur Curious Crime. Allez vous y abonner pour ceux qui aiment ce genre de thématique. Lien dans la description ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Ah, et suivez-moi aussi sur mes autres réseaux et sur Discord aussi, hein. Enfin bref. Les studios Trigger ont compris quelque chose d'essentiel, c'est que Ponty et Tonking n'était pas un produit de son époque, mais un antidote intemporel à la conformité créative. Et dans notre époque d'hyper-normalisation du contenu, cet antidote est plus que nécessaire. Mais enfin, Aramis, me diriez-vous, c'est juste un anime de blagues de cul et de gros mots ou alors là-dedans? Ah là là, grave erreur les petits. Confondre provocation gratuite et subversion intelligente, c'est passer à côté de tout le génie de Ponty et Tonking. Cette série ne choque pas juste pour choquer, elle utilise la transgression comme outil de déconstruction culturelle. Prenons Ponty par exemple, l'ange nymphomane. En surface, c'est juste une blondasse qui collectionne les conquêtes, mais regardons plus profondément. C'est une déconstruction féroce des archétypes féminins dans l'animation. Ponty inverse complètement le trope de l'héroïne pure. Elle a l'agencie sexuelle totale, ne s'excuse jamais de ses désirs et emmerde royalement ce que ça dérange. Et c'est d'ailleurs pareil pour Tonking, la gosse gourmande. Elle brise les stéréotypes de la fille mystérieuse et inaccessible en étant obsédée par de la sucrerie et complètement décomplexée par ses pulsions. C'est une critique brillante de la façon dont la société traditionnelle idéalise et déshumanise la femme pour en faire un stéréotype à la Betty Boop. Bien qu'en soi, il n'y a rien de mal à vouloir des femmes en forme, physiquement et en bonne santé ou avec un physique d'instagrammeuse, il faut bien comprendre les gens que cela ne doit pas se faire au détriment de la santé mentale ou sous une forme de pression sociale, mais plus par une forme d'éducation et de bienveillance. Et même Gartelbeth, le prêtre pervers, fonctionne comme une satire de l'hypocrisie religieuse et de leurs dérives pédo-revoir la monétisation, et surtout des figures d'autorité. En gros, chaque élément choquant de la série sert en réalité une critique sociale beaucoup plus large et beaucoup plus acerbe. Et racialement,
On ne culpabilise pas les blancs pour leurs actions passées, par exemple, tu sais de quoi je veux te parler. Mais on dénonce l'hypocrisie systémique de notre époque, notamment avec la fameuse question de white privilege. Et attention, twist de génie, qui elle-même est démontée et retournée pour se reconcentrer sur la question qui dérange, la question de la classe sociale. Car effectivement, peu importe la communauté, faire 1 euro pour un blanc ou pour un non-blanc ne change pas ton état et ton pouvoir d'achat. Tout le monde est dans la galère et bien dans la merde. C'est d'ailleurs pour ça que la polémique autour de Vivi dans l'adaptation live de One Piece pour la saison 2 me trigger énormément. Mais de toute façon, elle aura aussi droit à une vidéo dédiée celle-là. Et ce n'est pas tout, l'autre génie de Ponty et Stonking, c'est aussi son hybridation culturelle assumée comme dit plus haut. En mélangeant esthétique cartoon américain et sensibilité japonaise, la série crée quelque chose d'inédit, un anime qui ne ressemble à aucun autre. Elle refuse les catégories, brise les frontières et invente son propre langage visuel. Et en soi, c'est ça l'art véritable, créer quelque chose qui n'existait pas avant, quelque chose qui change notre façon de voir le médium. Et sur ce point, Ponty et Stonking est plus innovant que 90% des œuvres d'art qu'on vous vend comme révolutionnaires. N'est-ce pas Rick et Morty, qui ont aussi eu leur vidéo dédiée que tu trouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Mais pourquoi, Aramis, me diriez-vous, aurions-nous besoin d'un tel chaos en 2025 ? Pourquoi célébrer ce qui peut sembler être la régression de notre époque de progrès social ? De progrès social, vous me dites ? Ah là là, vous êtes mignons. Bon, les kids, on va dire les termes. Il y a une différence fondamentale entre progrès social et aseptisation culturelle et notre époque confond dangereusement les deux. Non mais regardez juste le paysage médiatique actuel, des algorithmes qui promeuvent le safe content ou du trash voire de l'abrutissement de masse à longueur de journée, des plateformes qui sanctionnent tout ce qui sort de la norme, des créateurs qui s'auto-censurent par peur de représailles. D'ailleurs, rip à moi qui vient à peine d'avoir mes 1000 abonnés fraîchement monétisés et qui s'apprête déjà à perdre ma monétisation. Ah là là, quelle connerie de vouloir parler d'un anime qui fait de la critique sociale, sérieux. Mais bon, pas le temps de penser mes plaies, la révolution n'attend pas, comme dirait Silas dans League of Legends suite à la référence. Mais nous vivons dans l'ère de la créativité sous surveillance, où l'art doit d'abord passer un examen de conformité avant d'avoir le droit d'exister. Et dans cette optique, Ponty et Stonking devient un acte de résistance, pas contre le progrès social, mais contre l'uniformisation de la pensée créative. La série nous rappelle qu'il existe un espace légitime pour l'art provocateur, l'humour limite et l'expression non filtrée. Et attention, je ne défends pas le n'importe quoi. Ponty et Stonking n'est pas sexiste, ni homophobe, ni véritablement méchant. C'est transgressif, mais pas oppressif. Vulgaire, mais pas haineux. Il y a une énorme différence entre choquer intelligemment et blesser gratuitement. Ce que la série revendique, c'est le droit à l'irrévérence, à l'impertinence et à la liberté créative absolue. Dans un monde où même des blagues doivent être préapprouvées par une communauté d'éthique et de la bien-pensance, big up à toi Disney, Ponty et Stonking nous rappellent que l'art a parfois besoin d'être dérangeante pour être vivante. Ce qui fait que le retour triomphal de Ponty et Stonking en 2025 ne se contente pas de réjouir les fans, et d'en réjouir il y a à jouir, mais il envoie un signal fort à toute l'industrie de l'animation, qu'il existe encore un public pour des œuvres audacieuses, et un public prêt à soutenir financièrement la créativité non conformiste. Car dans un monde qui nous demande de rentrer de plus en plus dans des cases, de respecter des formats et de plaire au plus grand nombre, Ponty et Stonking nous rappellent l'importance vitale du chaos créatif. Cette série nous dit « Vous avez le droit d'être dérangé, provocateur, unique. Vous avez le droit de créer quelque chose qui n'existe nulle part. » Et ça, les gars, c'est exactement le message dont notre époque a besoin et que je m'efforcerai à faire passer ici sur Otascream et Curious Scream et les autres chaînes de la Scream Crew Family. Non, parce que si on laisse l'art se faire complètement domestiquer par les algorithmes et les communautés marketing, on finira par perdre ce qui fait sa beauté, sa capacité à surprendre, à nous choquer, à nous faire réfléchir autrement. Et toi, qu'en as-tu pensé de cette œuvre si tu la connaissais déjà? Et si tu ne la connaissais pas, va la voir et partage cette vidéo au plus grand nombre, parce que crois-moi, je pense que YouTube va pas apprécier cette vidéo, donc ça m'aiderait réellement pour le référencement. Et reviens me dire ici ce que t'en as pensé après ton visionnage. Et si cette plongée dans le chaos artistique mais nécessaire de Ponty et Stonking t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos ici sur Otascream. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées,
fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.